Dai daienu, dai daienu, dai daienu, 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 daienu. Merci de nous rejoindre pour ce troisième épisode et dernier sur la Haggadah. Et vous l'avez compris, on va parler de ce passage d'Ayenu, passage connu, mais étonnant, parce que voilà, nous allons mentionner différentes étapes de la sortie d'Égypte, et à chaque fois nous allons dire d'Ayenu. Cela nous aurait suffi. Alors si Hachem nous avait sorti d'Égypte, il ne nous avait pas coupé la mer en deux, alors cela nous aurait suffi. Et s'il ne nous avait pas donné la manne, alors ça nous aurait suffi. Et s'il ne nous avait pas donné le Shabbat, ça nous aurait suffi. Et s'il ne nous avait pas fait rentrer en Eretz Israël, ça nous aurait suffi. Est-ce que vraiment ça nous aurait suffi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous aurait suffi. On va donner plusieurs explications. D'abord le Malbim. Pour lui, Dayenu signifie « cela nous aurait suffi » pour rendre grâce à Hachem. C'est-à-dire qu'il met l'accent sur chaque étape. Chaque étape nous aurait suffi pour pouvoir rendre grâce à Hachem. Selon le Ritva, cela nous aurait suffi par rapport à la hauteur des mérites que nous avions à l'époque. Donc, a fortiori, que nous devons le remercier. Mais il y a une troisième explication que j'aime bien, c'est celle du Rav Rimon. Ce passage vient nous apprendre que chaque étape sur la voie de la délivrance a une importance propre. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Nous voyons parfois des grands miracles qui accompagnent de terribles événements. Nous naviguons dans le flou, dans le brouillard. Et ce passage vient nous rappeler que la rédemption n'est pas la seule chose importante. Le chemin qui nous mène aussi. C'est-à-dire que le chemin qui nous mène a une importance, pas uniquement parce qu'il nous conduit à la destination de la délivrance, mais aussi parce qu'il construit notre foi. Donc chaque étape est d'Ayenu et aurait été bénéfique, et bénéfique en tant que telle, parce que c'est une étape vers la délivrance, et aussi parce que c'est une étape sur laquelle nous pouvons construire notre foi. Et je ne pouvais pas faire un audio sans parler de la matzah. Et cette notion de chipazon, de précipitation. Pourquoi est-ce que Hachem a fait en sorte que la délivrance ait lieu dans la précipitation? Vite, 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 il fallait se préparer, vite, 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 il fallait sortir, etc. On aurait pu le laisser tranquillement se préparer, préparer la nourriture à l'avance. De toute façon, les Égyptiens en avaient marre de nos tronches, ils allaient nous laisser partir. Alors pourquoi est-ce que tout devait être fait dans la précipitation? En s'abstenant de tout préparatif avant le départ, les Bnei Israël ont montré, symboliquement, leur rôle totalement passif dans le déroulement de la délivrance. Ce n'est qu'Hachem qui a permis cette délivrance-là d'Égypte. Et la matzah, elle symbolise cette idée. Contrairement au pain, qui continue à fermenter de manière autonome et complètement indépendante après avoir été pétri, le pain continue de fermenter, qu'on soit là ou qu'on soit pas là. Eh bien, la matzah, elle, est inactive par elle-même. Elle ne sera que ce que la main qui l'a pétri en aura fait. Et nous sommes en quelque sorte cette pâte à matzah-là façonnée sous les doigts d'Hachem. Mais approfondissons cette notion. La consommation de chametz, vous le savez, est interdite tout au long de Pessah. Et d'autre part, nous savons que la matzah, c'est aussi une mitzvah de la consommer le premier soir de la fête. Quel est le sens de ces commandements-là? Et quelle est cette symbolique du chametz et de la matzah? Alors, je vous laisse deviner qu'il y a évidemment une tonne de réponses à ça, mais il y a néanmoins un point qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait beaucoup parlé, c'est celui du Maharal de Prague, qui dit la chose suivante. Le chametz, comme on l'a dit, c'est le produit d'un processus naturel, la fermentation. Vous mettez de l'eau, de la farine, vous laissez ça tranquille, ça va fermenter, ça va faire du levain. C'est le fruit d'un système donc de cause à effet. La pâte fermente lorsqu'on met en contact de la farine et de l'eau. Par conséquent, le chametz symbolise le cours naturel des choses. Ce cours naturel qui fait parfois écran entre l'homme et sa perception de l'intervention divine, qui est pourtant perpétuelle dans l'histoire et dans le monde, et qui est source de toutes choses. En revanche, la matzah, elle, doit être fabriquée rapidement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos comme ça qui montrent la fabrication d'une matzah. C'est très très rapide. Entre le moment où on mélange l'eau et la farine et le moment où ça rentre dans un four, c'est une question de secondes, peut-être une minute. C'est très très rapide, à tel point que ça donne l'impression, l'illusion qu'elle apparaît comme par magie, instantanément. On a à peine eu le temps de mélanger que la matzah est cuite. Et ça donne le sentiment d'être au-dessus de toute contrainte temporelle.
La matzah nous rappelle également l'empressement avec lequel les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ça on l'a dit. Et donc elle symbolise par conséquent, deuxième fois quand même, l'intervention divine salvatrice qui dépasse la nature, qui dépasse les relations de cause à effet, qui dépasse le temps. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé de la raison pour laquelle nous n'aurions pas pu sortir d'Égypte, être délivrés par un processus social, politique, etc. Le Maharal va dans la même idée. C'est uniquement l'intervention divine qui pouvait nous donner une liberté. Il fallait que nous sortions d'Égypte d'une façon qui symbolisait l'affranchissement des contraintes temporelles, des contraintes sociales. Et c'est pour ça que Hachem nous a interdit de manger le Hametz à Pessah, parce que son existence est due aux effets du temps. Et c'est aussi la raison pour laquelle il nous a donné de la mitzvah de manger la matzah, dont l'existence dépasse le temps. Parce que justement, le processus de libération d'Égypte dépassait le temps, dépassait le cadre naturel des choses de l'histoire. Et donc cette réflexion-là sur le Hametz, sur la matzah, doit nous amener à une prise de conscience. Cette prise de conscience que la nature, c'est-à-dire le cours naturel des choses, n'est pas une entité indépendante au sein de la création. Tout procède de l'intervention divine. De la même façon que lors d'une naissance, c'est pour rien qu'on appelle ça une délivrance, la mère et l'enfant subissent ce processus physiologique-là. Aucune mère ne peut se retenir de mettre au monde son enfant, et aucun enfant ne peut décider de ne pas venir au monde. De la même façon que ces deux-là subissent l'intervention d'une force supérieure, celle de la naissance, et bien ainsi, de la même façon, Israël devait rester esclave et apparaître comme esclave jusqu'au dernier moment, et les Égyptiens devaient rester impuissants, c'est-à-dire que même jusqu'au dernier moment, les Égyptiens étaient venus chercher Moshe en plein milieu de la nuit lors de la plaie des premiers-nés pour leur dire « Vous savez, maintenant c'est le moment de partir, il faut partir », parce qu'ils voyaient tous leurs premiers-nés en train de mourir. Et même à ce moment-là, Moshe leur a répondu « Non, nous ne partirons pas maintenant. Hachem nous a dit de rester chez nous toute la nuit et nous ne partirons qu'au petit matin. » C'est-à-dire que même ce moment-là de la délivrance n'a pas été choisi par les Égyptiens. Ils sont restés impuissants jusqu'au dernier moment. Pourquoi ? Afin que seule l'intervention divine puisse transparaître à travers justement ce processus-là et à travers l'histoire de la délivrance des Bnei Israël. Nous allons conclure en disant un petit mot sur le Maror. Lors du Seder, nous témoignons notre reconnaissance, on l'a vu, envers Hachem, et nous consommons de la bonne viande, des bons plats, le Korban Pessah quand c'est le moment, une bonne viande grillée, allongée sur des divans, complètement accoudés, comme des rois, avec le verre de vin à la main. Eh bien, nous associons ces herbes amères-là, qui viennent rappeler la vie amère qu'ont eu nos ancêtres en Égypte, mais aussi, de la même façon que les herbes relèvent le goût de la viande, eh bien, la consommation de ce maror-là qui est amer vient nous faire réaliser l'immense distance entre ce que nous étions en Égypte et le statut privilégié auquel Hachem nous a élevés. Et ça doit aussi par contraste venir accentuer notre volonté de remercier Hachem et de le louer. Chag Sameach, Pesach Kasher Vesameach. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes, que ces mots-là pourront être une inspiration pour vous de discussion, d'échange, parce que le but c'est pas de donner le maximum d'explications, même si vous parlez que d'un seul sujet toute la soirée, eh bien le but c'est d'échanger, de partager, de transmettre. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Pessah.